Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue sur votre page magazine Parlons Jeunesse. Compte tenu de ce mois de mars dédié à la femme, nous allons beaucoup plus mettre de l'accent sur la femme et la jeune fille. Notre thème du jour est l'éducation et le développement social et économique de la femme et de la jeune fille. En dépit de certains progrès, la communauté internationale s'accorde à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue extrêmement lente. Les femmes et les filles travaillent plus et gagnent moins. Aujourd'hui sur notre plateau, Monsieur Espérant Ilunga, qui est directeur d'une entreprise X, directeur logistique d'une entreprise X, et Madame Rebecca Modadou, qui est à la tête d'une fondation qui s'appelle Moi aussi. La première intervention, nous allons commencer avec Monsieur Espérant Ilunga. Alors, le premier point de notre thème, c'est l'éducation. Et la suivante. Selon vous, à quel âge on peut parler de la jeune fille et à quel âge on peut parler de la femme? Bon, généralement, l'on parle de la jeune femme quand celle-ci a atteint l'âge de voter. C'est l'âge adulte, quand elle n'est plus mineure, elle est majeure, voilà. C'est à ce moment-là qu'on pourrait parler de la jeune femme. Aussi longtemps qu'elle demeure encore mineure, on pourrait parler de la jeune fille. Donc on pourrait parler de la jeune fille quand elle n'a pas encore atteint ses 18 ans et parler de la jeune femme quand elle a dépassé voilà, ses 18 ans et au-delà. Merci. Vous pouvez nous dire en quelques mots, nous expliquer le mot éducation et du point de vue éducation, qu'est-ce que vous pensez de la jeune fille congolaise? Est-ce que cette jeune fille peut faire preuve d'une bonne éducation? L'éducation, c'est le fait de former, c'est le fait de redresser, c'est le fait de corriger. L'éducation, en mot, c'est un mot qui englobe beaucoup de verbes de formation. Donc, le fait de former quelqu'un dès un certain âge jusqu'à un certain autre âge, lui instruire, l'envoyer à l'école, l'envoyer à l'église, tout ça forme l'éducation de la jeune fille ou de la jeune femme. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'intervention de Monsieur Espérant Ilunga. À la suite, j'aimerais que vous puissiez suivre l'intervention de la jeune fille qui a parlé à la manifestation organisée par la ministre Béatrice Lemea à l'esplanade du stade de Martyrs. La jeune fille nous a parlé de l'égalité de l'éducation à la scolarisation de filles et de garçons. Suivez. Compris que nous sommes de la génération égalité et que les filles et les garçons peuvent travailler ensemble. Les organisateurs de la présente manifestation et plus particulièrement son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, Famille et Enfants, pour nous avoir offert l'opportunité pour la première fois de nous exprimer devant vous en cette journée du 8 mars 2020, journée internationale de la femme. Je souhaite voir cette bonne habitude être conservée parce que la fille d'aujourd'hui est la femme de demain et donc elle doit être associée à tout ce qui concerne la femme d'aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais vous présenter mes excuses, car certains des messages que je voudrais faire passer à travers ce mot ne vont peut-être pas cadrer avec les thèmes que vous avez retenus pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Je vous prie donc d'accepter que je m'exprime avec mon cœur pour traduire les préoccupations de la jeune fille congolaise d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai appris comme beaucoup d'enfants
que pour cette année 2020, les thèmes suivants sont retenus pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Au niveau international, je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits de la femme. Au niveau national, Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Après lecture de ces différents thèmes, je voudrais affirmer haut et fort que la meilleure façon de promouvoir la femme et ses droits est d'investir dans la petite fille. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas remettre en cause tout ce qui a été fait pour la petite fille depuis la déclaration de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing, en Chine, en 1995. Mais je m'en tiens à notre vécu quotidien. En effet, en lisant quelques extraits de cette déclaration, j'ai appris que l'on devrait assurer un accès égal à l'éducation pour tous. Et pour moi, l'éducation passe par le primaire, les humanités et l'université. Mais 25 ans après Beijing, on est satisfait de voir toutes les petites filles entamer l'école primaire. Mais on tarde à prendre les mesures efficaces pour que toutes les filles qui entament l'école terminent tous les cycles scolaires et universitaires. Notre deuxième point et le troisième point, nous allons les développer avec Madame Rebecca Modadou, qui sont le développement social et économique de la femme et de la jeune fille. Alors la question est la suivante. Madame Rebecca, en quoi consiste le développement social de la jeune fille ou de la femme congolaise? Madame, merci beaucoup pour la question. Moi je pense qu'il y a un adage qui dit éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Donc, à ce que je sache, l'éducation d'une jeune fille ou alors de la fille fait partie aussi du développement de notre pays. En fait, c'est ça. Donc, quels moyens vous pensez utiliser pour atteindre toutes ces femmes et leur inculper cette chose-là de connaître comment se développer socialement? Oui, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Eh bien, le chef de l'État vient de le dire. Il y a la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il y a des parents qui ont besoin que leur jeune fille puisse aller à l'école. Ou alors se développe d'une manière de l'éducation à l'école. Mais il n'y a pas assez de moyens. Alors le chef de l'État a facilité la tâche. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a des centres de formation, madame. Si vous regardez à Kinshasa, il y a tellement autant de centres de formation et d'autres, moi je pense que c'est gratuit. Donc, par là, moi je vois que c'est aussi le moyen qui facilite que la jeune fille se retrouve. Donc, c'est ça. Alors, vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la jeune fille d'hier et d'aujourd'hui? Y a-t-il une différence sur tous les points, dans tous les domaines? Ben oui, il y a même des avantages, madame. La jeune fille d'hier, que j'appelle aujourd'hui nos mamans, ne se comporte vraiment pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Si vous regardez, même par l'habillement, il y a une différence. Je vois même par des démarches, de mode, il y a tellement, qu'est-ce que je peux dire, l'amélioration. Pas vraiment l'amélioration, mais la différence totale. Nos jeunes filles d'hier qui sont aujourd'hui nos mamans savaient économiser, vous voyez, ils savaient se comporter à la société, même la façon de parler, la politesse. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement une différence, même si vous montez dans des transports. Vous pouvez trouver une jeune fille qui est là, assise, et une maman debout. Donc, à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Et si on entre du côté avantage, moi je pense que nos mamans, je profite aussi pour parler de cette journée. Nos mamans d'hier restaient toujours à la maison. En fait, la femme d'hier était une femme qui est là que pour la maison. Alors. Elle est là pour le ménage.
s'occuper de la maison. Donc l'école, bien sûr, oui, mais pas vraiment. Bon, vous voyez, l'appellation de D4, D6, de D4. Hein. Donc si une fille arrive en 4e, donc c'est tout pour lui. 6e des humanités. Mais aujourd'hui, il y a tout un changement, madame. Aujourd'hui, il y a tellement une concurrence des études. Moi, je pense même le grade ne fait rien du tout, ne s'attend, ne se parle même pas. Tout le monde a besoin d'être licencié, voire même de docteurs. Il y a même des docteurs, des femmes. Si vous allez dans des instituts, il y a des femmes qui sont là, qui font leur thèse. Donc moi, je pense qu'il y a un peu une différence là, qui est avantageuse, et aussi, il y a des inconvénients. Donc c'est ça. Alors merci, je veux revenir à vous pour nous parler de votre fondation, mais après, j'aimerais que nous puissions avoir l'élément de Madame la ministre Béatrice Lomeya, celle qui a organisé une manifestation à l'occasion du 8 mars pour le maman à l'esplanade du stade de Martyrs. Suivez. La journée internationale de la femme symbolise depuis plusieurs décennies l'affermissement de volonté et intelligence des peuples de la planète pour rendre hommage à celles qui représentent plus de la moitié de la population mondiale et contribuent nullement doute à la création de richesses profitables au plus grand nombre d'individus sans en tirer véritablement des bénéfices. Aujourd'hui, renverser cette tendance équivaut à saisir ensemble des opportunités, des stratégies et des mesures pour lutter contre les inégalités hommes-femmes en puisant dans les textes des lois novatrices dont, à titre d'exemple, la Constitution dans son article 14 paritaire, la loi sur les violences sexuelles et le code de la famille révisé. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a rendu toutes ces choses favorables pour la tenue de la présente manifestation à l'avantage de l'habilitation féminine, car dit-on, ce que femme veut, Dieu veut. C'est le moment propice de vous remercier tous pour avoir accepté le message de ralliement des filles et des femmes congolaises provenant du ministère d'État en charge du genre et de témoigner ainsi de votre engagement à œuvrer pour une société paritaire inclusive, démocratique et favorable à la prise en compte de tous ses membres dans la dynamique de l'égalité des sexes, de l'équité et de l'autonomisation de la femme. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion d'exprimer de vive voix notre profonde gratitude d'abord à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sous le haut patronage de qui nous avons organisé le présent événement annuel de rapprochement pour l'égalité du genre. Sa vision politique incitative à la promotion de toutes nos forces vives se voit ici et traduit l'émanation vivante des associations et organisations de femmes, des institutions et des partis politiques. Et nos partenaires, bi et multilatéraux, préoccupés avec nous par les problématiques liées au genre et à l'autonomisation des femmes, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur appui et accompagnement axé sur l'habilitation des enfants, des femmes, des familles congolaises sur l'ensemble du territoire national. Et ici, je reconnais spécialement les co-facilitateurs du groupe thématique genre. J'ai cité l'ambassadeur du Canada et madame la représentante de l'ONU.
Les mêmes élans chaleureux de gratitude se déversent sur les animateurs des associations et organisations féminines, les responsables et encadreurs de jeunes et de femmes au sein des églises et des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent partout l'entrepreneuriat féminin, la force créatrice d'innovation technologique venant de nos jeunes filles et des femmes. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, chaque année, les Nations Unies définissent un terme de réflexion et de travail en tenant compte de la persistance des inégalités sexistes dans le monde, des violences perpétrées contre les filles et les femmes, de l'extrémisme aveugle et du faible taux de participation féminine dans les sphères des pouvoirs économiques, sociales et politiques. Pour cette année, les thèmes internationaux d'incitation au changement de mentalité pour inverser la tendance est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». De ces thèmes découle notre thème national qui révèle le même caractère dynamique, inclusif et d'exhortation à l'action, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Comme vous le voyez partout à travers la ville, sur les supports médiatiques et sur notre page événementielle de la Journée internationale de la femme. Il est ainsi libellé. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. En effet, la sortie des crises au sein des États et des institutions, au sein des systèmes productifs et innovants, ne peut se réaliser qu'en reconnaissant le rôle déterminant des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d'égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. Cela est conforme à l'esprit du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple relatif aux droits des femmes en Afrique que nous avons ratifié il y a près de 17 ans. Distingués invités, mesdames et messieurs, la célébration de ce 8 mars 2020 dans la thématique des deux thèmes internationaux et nationaux évoqués est encore plus exceptionnelle parce qu'elle nous renvoie à la commémoration du 25e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Belgique. Pour mémoire, c'est à 1995 que les Nations Unies, les nations membres des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, ont pris part à la 4e conférence mondiale sur les femmes organisée à Beijing en Chine. À l'issue de cette conférence, 12 domaines jugés critiques pour les femmes avaient été identifiés. Il s'agit de domaines axés sur les questions suivantes: la pauvreté, l'éducation. Merci, chers téléspectateurs. Nous revenons sur ce plateau. Je veux qu'il y a une maman qui nous a parlé aussi, qui a parlé devant le micro de Parlons Jeunesse. Elle s'appelle maman, elle est pasteur, maman Germaine Ilunga, et une autre maman aussi, Angèle Wabou, qui ont parlé par rapport à l'intervention de la jeune fille qui avait dit pour la meilleure façon de montrer à la femme de connaître ses droits, c'est investir à la petite fille qui est d'aujourd'hui. Car c'est la petite fille qui devient femme à l'avenir. Alors suivez les deux interventions de nos mamans. Des nouvelles lois pour la femme. La femme doit vraiment être égale à l'homme. Parce que le thème de cette année de 2020, c'est la femme doit être égale à l'homme. À peu près. Donc la femme doit faire tout pour égaler l'homme. Donc ce n'est pas un cadeau, la femme doit beaucoup travailler. La femme doit aller à l'école, la femme doit étudier, la femme doit aller à l'université et pour égaler vraiment l'homme à 100%. Activité, nous remercions le gouvernement d'avoir rassemblé toutes ces femmes et nous croyons que c'est une bonne chose pour que la femme comprenne
Elle a des droits. C'est par notre éducation de base que nous allons refléter le futur. Je crois qu'il faut investir dans la jeune fille parce que si aujourd'hui nous sommes des mamans modèles, c'est parce que nos parents avaient investi en nous. Dans les études, dans l'éducation, dans les conseils et l'église aussi. Nous voulons vraiment que les familles d'abord commencent par l'éducation de base et puis les écoles, les universités pour que plus tard nous ayons des femmes modèles et bien bâties. Oui, toujours dans le cadre de la journée du 8 mars, il y a un homme genré qui nous a parlé à la manifestation du 8 mars. Il s'appelle le professeur Lututala. C'est un homme genré. Cet homme nous a parlé, il a invité tous les hommes congolais à se mobiliser pour défendre les droits de la femme. Et en vertu de la loi binaire, reconnaître que l'homme est homme parce qu'il y a la femme. Sans la femme, l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas produire. Alors nous allons suivre aussi l'extrait de l'interview de M. Lututala, le professeur. Suivons. Pour commémorer, rappeler et relancer le combat sur l'égalité de genre, sur le respect des droits des femmes, je tiens donc, dans ce petit message, à féliciter toutes les femmes congolaises pour s'être approprié ce combat depuis plusieurs années. Mais je voudrais surtout inviter tous les hommes congolais à nous mobiliser pour défendre les droits des femmes pour les raisons suivantes. C'est d'abord parce que il s'agit des droits humains, universels et constitutionnels, que personne, qui qu'elle soit, ne peut confisquer. C'est ensuite parce que tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce qui est créature de Dieu est régi par la loi binaire, la loi du pile ou face. En vertu de cette loi, reconnaissons que l'homme est homme parce qu'il y a la femme. Sans la femme, l'homme n'est pas accompli. Il est inachevé. Par exemple, sans la femme, l'homme ne peut procréer. Il meurt de solitude et de manque d'amour. Il vit dans le vide et j'en passe. La femme est l'alter ego de l'homme. Protéger ce droit, c'est nous assurer à nous-mêmes les hommes notre bonheur. Troisième raison, personne n'a choisi de naître homme ou femme. Respecter l'autre, en l'occurrence la femme, c'est donc respecter la volonté de Dieu qui nous a créés hommes ou femmes. Et puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre, nous les hommes, de méconnaître ce que Dieu a créé. C'est un blasphème qui peut nous attirer la colère de Dieu. Quatrième raison, dans tous les pays du monde, les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes. Vous avez eu en bref la commémoration de la journée du 8 mars qui était organisée à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte. Alors je reviens chez Madame Rebecca qui va nous parler un peu plus de sa fondation, nous dire quels sont les objectifs
que sa fondation poursuive. Voilà, Madame Rebecca, vous avez la parole. Madame, merci d'avoir revenir encore vers moi. Je voulais, est-ce que je commence d'abord par l'origine de ma fondation? Je n'aime pas vraiment dire de notre fondation. La fondation s'appelle Moi aussi. Et ce nom Moi aussi inclut quelque chose. C'est l'appellation des concurrences. Je voulais dire, si Mabunda se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pourquoi pas vous, madame? Voilà pourquoi on a choisi ce nom, Moi aussi. Donc j'ai droit aussi de créer. Ça rentre toujours au développement et à la création. La fondation Moi aussi a commencé cette année, en 2020, même année. Et il y a maintenant 3 mois d'existence. Les objectifs de la fondation, l'objectif moteur est de promouvoir l'éducation de la fille, de la jeune fille, de la femme, de toute personne intéressée. Voilà. Pourquoi on a mis toute personne? Parce que les hommes aussi ont besoin aussi d'accompagner la femme. Mais sinon, la fondation est plus basée sur la femme. Il y a tant des objectifs, mais les objectifs moteurs, comme je venais de dire, le développement social, économique, autres. Nous poursuivons les objectifs par... Il y a des stratégies. Nous sommes là pour créer. Nous créons des centres de formation. Nous créons pourquoi pas des hôpitaux. Pourquoi pas aussi des écoles. Donc nous sommes là, madame, en bref, on est en train de lutter contre la pauvreté et on a besoin du développement. Merci, j'espère qu'avec l'accompagnement de votre fondation, la femme sera capable de défendre ses droits dans les jours à venir. Effectivement, parce que quand on crée déjà, prenons un exemple, on a créé un centre de formation en journalisme parce que ça existait déjà. C'est l'un des objectifs de la fondation. Vous voyez sur l'internet, vous allez voir le centre de formation Orient Presse du Congo. Là, on forme des journalistes pendant 3 mois et vous sortez journalistes professionnels. Et je tiens à rappeler que les cours sont donnés par les professeurs de l'IFACI. Et quand on crée quelque chose comme ça, on ne prendra pas quelqu'un d'ailleurs. On va prendre quelqu'un de la fondation qui sera mieux placé pour former ces gens, qui sera aussi mieux placé d'être à l'administration, bien sûr. Et là, vous contribuez aussi à la création des emplois. Nous sommes en train de contribuer à la création, au développement. Vous accompagnez le chef de l'État. Voilà, c'est là où j'allais citer. Nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État, les activités des chefs de l'État. Nous sommes là. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, nous, moi en tant que femme, pour accompagner le chef de l'État, ce qui est sorti de sa bouche. Eh bien, on a pris l'initiative de créer. On a créé une fondation. Voilà pourquoi on demande le soutien depuis la tête, qui est le chef de l'État, et les autres, les hommes politiques, on a besoin du soutien parce que nous sommes en train de contribuer à l'éducation de la fille et de la femme, pourquoi pas au développement de la jeune fille et de la femme, pourquoi pas de notre pays. Parce que le centre, la fondation sera implantée dans plusieurs provinces et toujours en RDC. Vraiment, merci. Je vois vraiment que la jeunesse congolaise va de plus en plus de montée en montée. Et surtout la jeune fille congolaise, elle se révolte actuellement. Et voilà, elle monte en puissance. Alors, Monsieur Ilunga, je reviens à vous parce que pour le moment, je vous considère comme homme genré. Vu que vous participez à cette émission à l'occasion de la femme, je vous considère comme homme genré. Par rapport au dit de de professeur Lututala, qu'est-ce que vous pensez de cette pensée de dire que c'est l'homme qui est au centre du développement de la femme? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que le professeur a bel et bien raison.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez même dans nos foyers, ce sont plus les parents qui empêchent aux filles, aux jeunes filles, bien sûr, de prendre leur éducation. Vous trouverez que dans certains coins, encore dans ces pays, il y a des familles où l'on privilège que les garçons, on privilège que les hommes. Les filles, les femmes ont dit, mais on va les marier, pourquoi il faut les mettre encore dans des écoles pour qu'ils étudient? Donc on privilège plus les hommes. Moi je dirais que les professeurs ont raison parce que le commencement doit d'abord commencer, le début doit commencer avec les parents, qui est le chef, le papa, qui doit comprendre que cette jeune fille demain a un atout, a quelque chose peut-être de nouveau qu'elle aura à donner à la société congolaise, pourquoi pas au monde. Alors, en tout cas, c'est très très important. La question que vous avez posée tout à l'heure à Madame Rebecca, de savoir si la femme, quelque chose du genre comme ça, la femme, j'ai oublié encore la question. Quelle question sur la femme? La femme d'aujourd'hui et d'hier. Y a-t-il une différence entre la femme d'aujourd'hui et d'hier? Moi, je dirais qu'il y a aujourd'hui, il y a un changement positif sur la femme d'aujourd'hui. Vous trouverez que la femme d'hier ne partait pas à l'école. C'était difficile de trouver une femme à l'université. Aujourd'hui, il y a un grand développement. On peut trouver certainement dans nos universités aujourd'hui des femmes. Donc c'est un changement positif au sein de la jeune femme actuelle. C'est qu'on ne trouvait pas dans la jeune femme d'avant. Voilà. Mais moi je pense qu'on n'a pas encore atteint le seuil du nombre que les femmes veulent que nous soyons vraiment égaux aux hommes. On n'a pas encore atteint ce seuil-là. Bon, bien sûr, mais il faut qu'il y ait quand même un début. Et ces débuts, nous les voyons et c'est à féliciter et à encourager. Quand il y a un début, on félicite et on encourage. D'accord, merci beaucoup. Madame Rebecca, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la pensée du professeur Lututa, là, de dire que c'est l'homme qui est au centre du développement de la femme. Madame, avec le respect que je vous dois, moi je suis un peu contre ça. C'est oui, bien sûr, mais moi je suis un peu contre ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui est au centre du développement. Non, du développement de la femme, c'est ce que vous avez dit. Parce que dans nos entreprises, il y a des femmes qui sont à la tête. Si c'était ça, la femme devrait alors être à la maison. Et pourquoi l'égalité? Et pourquoi vous trouvez dans des entreprises, il y a une femme qui dirige un homme? Et là, vous direz que c'est l'homme qui est au centre du développement. C'est ça, c'est justement par rapport à cette pensée-là qu'il dit, il dit que c'est les hommes qui discriminent souvent les femmes. Mais quand vous parlez du début, ce n'est pas seulement l'homme qui débute. Moi, j'ai débuté. Non, vous avez débuté. Je suis l'exemplaire, j'ai débuté. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi le professeur a parlé, pourquoi le professeur a parlé de l'homme comme l'acteur principal dans le développement de la femme? Justement parce que toute femme commence par être une fille à la maison. Si les parents, le papa, qui est le chef de la famille, ne se décide pas ou ne donne pas son accord pour que celle-ci va prendre son éducation, elle n'ira pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a encore dans notre pays certains coins où la fille ou la femme n'a pas d'avenir. On la considère comme une femme de ménage, comme quoi après ses 18 ans, elle va avoir un homme à marier. Et pourquoi il faut investir dans cette femme? Il faut plutôt la laisser comme ça, peut-être avoir l'éducation de l'église, c'est suffisant pour elle. Et l'école, l'université, c'est fait pour les hommes. Voilà pourquoi les professeurs ont commencé par dire qu'il faut les hommes, donc tout tourne autour de l'homme. Il faut que l'homme, le parent, le papa qui est le chef de la famille, qu'il donne la chance à cette femme. Parce qu'en investissant dans cette femme, c'est alors que demain nous pouvons avoir des Jeannette Mabunda au Parlement. C'est comme ça qu'on peut avoir des Jeannette Kabila par exemple, vous voyez. C'est comme ça qu'on peut avoir des Wivine Mouleka.
Sans cette chance qu'on pourrait accorder à la femme, dès déjà leur bas âge, hein, vous voyez, sans cette chance-là, je pense qu'elle ne peut pas aboutir. Elle ne peut pas aboutir, puisque tout commence dans une famille quelque part. Oui. Madame, moi je pense que c'est un problème de la conscience. Parce que moi je sais que dans des foyers, il y a aussi des enfants qui sont grandis sans père. Vous me direz que c'est l'homme qui était au centre au début du Ce sont des cas exceptionnels, vous voyez. Ce que vous évoquez, c'est exceptionnel. Mais en cas général, c'est les papas qui a un mot à dire. Il y a aussi des hommes irresponsables à la maison, madame. Voilà, il faut il y a des hommes irresponsables. Oui. Donc, il est là et ce n'est pas irresponsable, mais quand même. Mais oui, quand vous êtes là, c'est la femme qui fait tout à la maison. Oui. Vous me direz que cet homme est responsable. Vous me direz que c'est lui qui est au but du développement de sa fille. Mais non, moi je trouve que c'est un problème de la conscience. Parce que même une maman peut mieux éduquer sa fille. Être au centre de l'éducation. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Car on dit aussi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bien sûr, voilà pourquoi il faut plus parler aux hommes. Oui. Vous voyez, nous sommes en Afrique, nous avons une culture africaine. Dans des postes de responsabilité. Ah ben oui. Alors il faut maintenant mobiliser ces hommes-là à reconnaître le droit de la femme. Le droit de la femme, c'est ce qu'on a besoin. Parce que et l'intégration même de la femme dans la société est très très difficile. L'intégration. Madame, oui, c'est déjà parce que dès le début, les hommes discriminent les femmes. Voilà pourquoi il faut plus interpeller les hommes, Madame, comme le professeur l'a dit. On demande le droit de la femme, parce que nous aussi, nous sommes au centre de l'éducation de nos enfants. D'accord. Ce n'est pas seulement l'homme. Je vois que nous n'allons pas nous éterniser là, parce que si nous disions que chacune sort ses pensées ou chacun sort ses pensées, ça sera un peu difficile. Nous n'allons pas terminer notre émission. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Je remercie encore Madame Rebecca, Monsieur Espérant Ilunga d'être là sur notre plateau. Si on peut me permettre un dernier mot. Oui, vous avez droit. Pourquoi pas? J'ai besoin de parler à la femme actuelle. J'ai observé la ville de Kinshasa aujourd'hui. En observant la ville de Kinshasa, j'ai constaté que toutes les femmes, toutes les filles étaient en pagne. Donc, ils ont quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce que je veux dire? Elles se disent que qui est femme, c'est celle-là qui est en pagne. Donc la pagne représente la femme africaine. Pourquoi pas, si je peux me permettre de le dire. Donc j'interpelle à nos femmes, à nos mamans, de revoir votre habillement. S'il y a quelque chose de bien, de bon à copier, regardez la femme ancienne, comment elle s'habillait. Elle n'exposait pas tout son corps. Vraiment, je vous implore de voir cette journée d'aujourd'hui comme si c'était tous les jours de votre vie, où vous deviez être en pagne, où vous deviez vous cacher, où vous devez mettre vraiment votre corps en valeur. D'ailleurs, moi, je pense que le port du pagne n'est pas, le 8 mars n'est pas référence de port de pagne. Le 8 mars, pour moi, je pense que c'est une journée de réflexion. Voilà. Un exemple, vous-même, vous êtes en pagne et j'ai lu ça. Bien sûr, je suis en pagne, mais c'est juste par coïncidence. Voilà, je pense que c'est pour la journée. De représenter notre Observez la ville aujourd'hui. Vraiment, observez la ville aujourd'hui, vous verrez que c'est en pagne. Et j'ai beaucoup loué ça. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons finir par cette séquence de vous faire revivre l'ambiance qui s'est passée au stade de Martyrs. Allez, suivez. Mesdames, Messieurs, là nous sommes à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte. Vous êtes en train de vivre l'ambiance de la manifestation qu'a organisée la ministre du Genre et Famille, Madame Béatrice Loméa. Il y a eu des fondations, des ONG. Nous avons aussi eu la présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Nous avons été vraiment, ça nous a marqué avec les interventions de chacun de cadres et ensuite par l'intervention de la jeune fille qui a
fait son discours qui nous a encore épaté par sa pensée de dire que pour faire connaître à la femme ses droits, il faut mieux investir à la jeune fille parce que c'est la jeune fille qui deviendra femme de demain. Alors, nous vous demanderons de suivre la suite de notre mission avec les invités que nous avons sur notre plateau. Alors merci fidèles téléspectateurs et auditeurs, je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Je vous retrouve au prochain numéro. Allez, à plus, bye.